le Mahdi démolira la Kaaba et Masjid al-Haram à la fin des temps après sa réapparition ou non? C'est une question que vous m'avez demandé dans cette vidéo. Je vais répondre à cette question. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez envoyé cette question dans les commentaires après la publication de ma vidéo sur Petra et la Mecque, la ville sacrée de l'islam, en réponse à Dan Gibson. Un frère, je pense que c'est un frère, m'a envoyé ce commentaire. Il a écrit « Al-Qa'im démolira la mosquée Al-Haram, Masjid Al-Haram à la Mecque, jusqu'à sa fondation et la mosquée du messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa fondation. » Puis il a mentionné les sources. Al-Majlisi Bahar al-Anwar, volume 52, page 52. Aussi Al-Ghayba de Al-Shaykh al-Tusi, page 282. En fait, je pense qu'il a envoyé ce hadith pour me critiquer et me dire que voilà, c'est la Kaaba dans la Mecque, ce n'est pas la vraie Kaaba, la vraie Qibla. C'est pour ça que le Mahdi va la détruire parce que la vraie Qibla se trouve à Petra, par exemple. Déjà, avant, si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo sur Petra et la Mecque, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Cette vidéo, c'est une vidéo très longue de 2 heures. Dans cette vidéo, j'ai parlé de tous les détails. Mais dans cette vidéo, je vais parler seulement de ce hadith. D'accord? Est-ce que, d'abord, ce hadith est rapporté dans les sources de hadith chiites? 2. Est-ce que la chaîne de transmission est authentique? 3. Est-ce que le contenu est correct ou il y a une explication pour un tel contenu? Alors, je vais vous expliquer. Restez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. En fait, ce hadith est rapporté dans 3 sources. Un livre de Al-Shaykh al-Tusi, son livre Al-Ghayba. Al-Shaykh al-Mufid l'a rapporté dans son livre Al-Irshad, mais il a rapporté le même hadith, avec la même chaîne de transmission. Ça veut dire que, si on veut considérer, on considère une seule source. Parce que Al-Shaykh al-Mufid n'a pas donné une deuxième chaîne de transmission. Il a rapporté la même chose que Al-Shaykh al-Tusi. Du fait que Al-Shaykh al-Mufid vivait après Al-Shaykh al-Tusi, donc normalement, il devrait prendre cette narration d'Al-Shaykh al-Tusi, alors on considère une seule narration. Alors, Al-Ghayba de Al-Shaykh al-Tusi et Al-Irshad de Al-Shaykh al-Mufid sont considérés comme une seule source. Deuxième source, c'est quoi? Al-Shaykh al-Kulayni dans son livre Al-Kafi. Alors, il y a 2 sources, Al-Ghayba Al-Shaykh al-Tusi et Al-Kafi Al-Shaykh al-Kulayni, qui parlent de ce sujet. D'accord? Et vous avez cité Bahar al-Anwar. En fait, Bahar al-Anwar est une source du 11e siècle de l'Hégire. D'accord? Bahar al-Anwar aussi a pris de Al-Shaykh al-Tusi. Parce que Shaykh al-Tusi était du 4e siècle de l'Hégire. Mais Bahar al-Anwar est du 11e siècle de l'Hégire. Donc, lorsque tu veux faire une recherche, tu vas prendre les sources les plus anciennes. D'accord? Les livres, les sources comme Bahar al-Anwar, comme Wasa'il al-Shi'a, comme par exemple Tafsir Nur al-Thaqalayn, Tafsir al-Burhan, etc., etc. Ces sources sont des sources, par exemple, des sources qui appartiennent au siècle après le 10e siècle de l'Hégire. Et dans une recherche, il faut aller chercher les sources les plus anciennes. Alors, en ce qui concerne la narration de Shaykh al-Tusi, qu'est-ce qu'il rapporte? Il dit An Fadl ibn Shadhan. D'après Fadl ibn Shadhan,
عن عبد الرحمن d'après عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة d'après ابن أبي حمزة c'est qui ابن أبي حمزة علي ابن أبي حمزة البطائني عن ابن بصير d'après ابن بصير il y a 4 narrateurs عن أبي عبد الله d'après l'imam al-Sadiq alayhi salam d'accord donc il y a 4 narrateurs فضل بن شاذان عبد الرحمن علي بن أبي حمزة البطائني et أبي بصير d'accord la narration de Al-Kulayni dans son livre Al-Kafi sa chaîne de transmission Ahmad ibn Muhammad d'après Ahmad ibn Muhammad Amman haddathah d'après les narrateurs desquels Ahmad ibn Muhammad a entendu ce hadith. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas mentionné le nom des narrateurs. Ça, c'est un problème. An Muhammad ibn al-Hussein, d'après Muhammad ibn al-Hussein. An Wahayb ibn Hafs, d'après Wahayb ibn Hafs. An Abi Basir, d'après Abi Basir. Il y a 5 narrateurs dans cette chaîne de transmission. Je parle maintenant des chaînes de transmission. Alors, la chaîne de transmission de Cheikh al-Tousi dans son livre Al-Ghayba. Fadl ibn Shadhan qui vivait, Fadl ibn Shadhan est mort en l'an 260 de l'Hégire. Quand 260 de l'Hégire. Le premier, on peut dire le dernier narrateur de ce hadith, c'est Fadl ibn Shadhan. Al-Cheikh al-Tousi rapporte d'après Fadl ibn Shadhan. Fadl ibn Shadhan est du 3e siècle de l'Hégire. Il est mort, il est décédé en l'an 260 de l'Hégire. Mais Al-Cheikh al-Tousi est décédé en l'an 385 de l'Hégire. Ça veut dire il y a 125 ans entre Al-Cheikh al-Tousi et son narrateur. Est-ce possible? Est-ce possible ou non? Ça veut dire qu'il y a un narrateur dont le nom n'est pas mentionné dans cette chaîne de transmission. Ça veut dire que cette chaîne de transmission est mursal. C'est une chaîne de transmission incomplète. Et une chaîne de transmission incomplète n'a pas de valeur. D'accord? Deuxième problème de cette chaîne de transmission de Cheikh al-Tousi. Il dit, d'après Fadl ibn Shadhan, d'après Abd al-Rahman, d'après Ibn Abi Hamza al-Bata'ini, Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini. Ce narrateur aussi a un problème. C'est quoi le problème? D'après beaucoup de savants, il était un des chefs de Al-Waqifa, ceux qui se sont arrêtés sur l'imam al-Kadhim alayhi salam. Ou l'imam al-Sadiq alayhi salam. Pardon, l'imam al-Sadiq alayhi salam. Et non, en fait, se sont écartés de la voie du chiisme. D'accord? Après, d'après les savants, comme Al-Najashi, comme Al-Kashi, les savants les plus connus dans Al-Rijal, Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini n'est pas un narrateur digne de confiance. Ils disent min ru'us al-Waqifa. Il était des chefs de al-Waqifa. Dha'ifun jiddan. Il est faible. Jiddan, très faible. Kadhab, menteur. Madhmoumun fi al-riwaya. Blâmable dans ses narrations. Alors, c'est le deuxième problème de cette chaîne de transmission de Cheikh al-Tousi. D'accord? La chaîne de transmission de Al-Kulayni aussi avait le même problème. Il dit Ahmad ibn Muhammad amman haddatha. Ahmad ibn Muhammad d'après les narrateurs desquels Ahmad ibn Muhammad a entendu ce hadith, mais il ne mentionne pas le nom. Cette chaîne de transmission aussi s'appelle mursal. C'est une chaîne de transmission incomplète. Donc, n'a pas de valeur. Mais le contenu de ces deux hadiths. Le contenu du hadith de Cheikh al-Tousi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'après l'imam al-Sadiq alayhi salam,
Al-Qa'im yahdimu al-masjid al-haram. Le Mahdi viendra et va détruire la masjid al-haram, la mosquée haram, hatta yaruddahu ila asasihi. Pourquoi? Pour la reconstruire comme elle était auparavant. Originellement, en fait. De façon originelle. Comme elle était au début. Comme elle a été construite à l'époque du prophète Ibrahim, ala nabiyyina wa alayhi salam. Wa masjid al-rasoul ila asasihi. Et il va détruire la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la reconstruire de la même manière qu'elle était à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le contenu de la narration de Al-Kafi aussi c'est pareil. Il dit lorsque le Mahdi réapparaîtra, il va en fait retourner la mosquée haram, Masjid al-Haram, à sa construction originelle. D'accord? Alors, ici il y a une question. Est-ce que ces hadiths sont fiables? Premier point. La chaîne de transmission de ces deux hadiths ne sont pas authentiques. Et on ne peut pas attribuer ces deux hadiths à l'imam al-Sadiq alayhi salam. Avec une chaîne de transmission faible et incomplète, mursal, tu oses attribuer un tel hadith à l'imam al-Sadiq alayhi salam? Tu oses dire que c'est la parole de l'imam al-Sadiq alayhi salam alors que cette chaîne de transmission a beaucoup de problèmes? Non. Donc, on n'a pas le droit d'attribuer un tel hadith à l'imam al-Sadiq alayhi salam. Déjà, les deux hadiths ne sont pas authentiques, ne sont pas fiables. Bien sûr que on ne peut pas faire confiance. Deuxième chose. Imaginons que le contenu est correct. Imaginons, alors que ce n'est pas correct. Imaginons que le contenu est correct. Que le Mahdi va détruire la mosquée haram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va détruire la Kaaba dans la Mecque et va reconstruire la Kaaba à Petra. Ça ne veut rien dire en fait. Ça n'a rien à voir avec Petra. D'accord? Ça c'est le premier point. Deuxième point. Juste ça veut dire que il va reconstruire la mosquée haram de façon originelle qu'elle était à l'époque du prophète Ibrahim ala nabiyyina wa alayhi salam. C'est tout. D'accord? Ça, c'est le deuxième point sur le contenu de ce hadith. Après, vous savez que la Kaaba a été plusieurs fois détruite et reconstruite. À partir d'après nous, la Kaaba existe à partir du prophète Adam. Et après, à l'époque du prophète Ibrahim, le prophète Ibrahim l'a reconstruit parce qu'à cette époque-là, la Kaaba a été détruite. Et après, avant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qusay ibn Kilab, le quatrième ancêtre du prophète, a reconstruit la Kaaba. D'accord? Et après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, la Kaaba a été détruite 3 fois à cause de l'inondation. D'accord? Et au cours de la bataille entre Ibn Zubayr et les Omeyyades et Yazid, la Kaaba a été détruite. Ibn Zubayr a reconstruit la Kaaba. Encore, au cours de la bataille entre Hajjaj ibn Yusuf et Ibn Zubayr, à l'époque de Abdul Malik ibn Marwan, la Kaaba a été encore détruite et reconstruite. Donc, plusieurs fois, la Kaaba a été reconstruite. Si le contenu d'un tel hadith est vrai, alors qu'il y a beaucoup de signes qui disent que ce n'est pas vrai, mais si c'était vrai, c'était à cause de ce genre de destruction pendant des siècles que peut-être l'imam al-Mahdi voulait reconstruire la Kaaba de façon originelle. Mais en tous les cas, comme je vous ai dit,
On ne peut pas lire en fait un livre de hadith et dire que oui, bon alors j'ai connu les paroles des imams alayhimus salam, donc maintenant je peux en fait déduire des choses, des résultats, conclure dans plusieurs sujets, plusieurs domaines, etc., etc. Les sciences du hadith sont énormément compliquées et ont besoin de beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche, beaucoup de vérification. Ce n'est pas si facile. D'accord? En tous les cas, c'était une petite explication sur ce hadith. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.